on a des droits. Okay. Oui. Après, souvent, nos parents, ils ne sont pas forcément d'accord avec nous, avec nos droits, ou ce qu'on décide de faire, comme tu as l'habitude. Et en fait, on essaye de faire une charte pour justement expliquer à nos parents, et que ce soit aussi aux professionnels, de leur expliquer que nous aussi, on a des droits. Nous aussi, on accepte aussi les conditions qu'ils nous posent. Mais forcément, on aimerait bien aussi voler nos propres ailes et de faire même nous-mêmes des erreurs, même s'ils ne sont pas forcément d'accord. D'où l'importance de la charte et ce titre, comme tu disais, la charte de la confiance. C'est qu'il faut vraiment faire confiance à chaque partie et être à l'écoute de chaque partie, en ayant forcément des choix éclairés, mais aussi en laissant la possibilité à la personne de pouvoir tenter, de risquer des choses. Voilà, ça, parce qu'il y a quand même un très large public qui n'est pas forcément apte à exprimer ses choix. Ça a de l'intérêt aussi de la communication, à mon sens, entre les professionnels, les parents, pour voir effectivement, pour mettre ensemble les avis en fait. En tant que parent et en tant que professionnel, on n'a pas le même regard. Donc pour nous, c'est une sécurité aussi de savoir qu'il est entouré de professionnels. Pour qu'eux-mêmes arrivent à parler avec nous pour qu'on progresse et qu'on arrive peut-être mieux à faire mieux qu'on fait déjà de base, quoi. Et moi, je sais, mon père, il me pose des fois la question. Il me dit, tu fais quoi vraiment au travail, tout ça. Et voir un avis extérieur, on va dire, du boulot, ça peut bien rassurer. Des fois, moi, mon père, il me pose des questions et je sais pas comment lui répondre. Tu penses que toi, ce serait intéressant que ton père, en tout cas, il l'apprécierait en échange avec un professionnel? Moi, mes parents veulent savoir quand je parle de quoi avec les psychologues, mais je veux pas dire. Se taire. Bon. Se taire? Parce que Claire, elle dit qu'elle ça doit rester discret entre elle et le psychologue, si je comprends bien. C'est ça. Et donc il faut qu'on trouve un vrai équilibre en fait entre la triple expertise, en fait, la famille, les personnes accompagnées et les professionnels, mais il faut aussi garder en tête que la personne qui est la plus importante, elle est au centre du truc, c'est la personne qu'on accompagne en fait. Oui, l'engagement, il doit être mutuel, les parents, à ma foi, s'il y a la possibilité de les convaincre de communiquer plus pour leurs enfants. Et puis les éduques aussi, de ne pas hésiter à communiquer avec les parents quand ils ont des questionnements, quand il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Les gens que Thomas ou que le tien vont côtoyer, que nos gamins vont côtoyer, vont à un moment partir, faire autre chose, être mutés ou que sais-je. Et les parents restent quand même un pilier, ça va être un pilier qui lui va pas partir parce que il va être muté ou parce que sa vie change ou parce qu'il quitte le job. Le parent, il quitte jamais le job en fait. Donc c'est vrai que c'est fondamental d'avoir une équipe, de travailler en équipe pour que nous on transmette le maximum pendant qu'on est là, quoi. Mais les familles sont forcément essentielles dans l'évolution des personnes qu'on accompagne. Elles connaissent leur enfant depuis toujours, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on s'occupe de la personne à l'instant T de sa vie, en fait. Et voilà, ce qu'on voit, c'est à l'instant T. On ne voit pas ce qui s'est passé avant. On n'a pas l'historique. Et l'historique, pas forcément l'historique, ce qu'on peut lire sur un papier, mais l'historique émotionnel aussi. Enfin, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a pu ressentir en fait dans sa vie. Et ça, nous, on l'a pas. Les moyens de vous exprimer, de comprendre les informations, ça c'est important pour toi. Ok. Cet engagement-là est important pour toi. Est-ce que c'est important qu'ils reconnaissent l'expertise des familles, qu'ils prennent en compte la vie des familles? Ouais, ça aussi c'est important pour toi. C'est un vrai support. C'est un support,
Pour pouvoir exprimer comment on souhaite travailler. Pour moi, je pense que c'est un vrai support, que ce soit pour les professionnels, les familles et les personnes accompagnées. Parce que... En fait, déjà, ça met des mots sur ce qu'on fait. Bah oui. Donc déjà, ça nous permet de formaliser, d'intellectualiser ce qu'on fait déjà. Moi, je trouve que c'est très très bien. Ça permet de poser des bases et puis de travailler ensemble. Encore faut-il que ce soit mis en place du côté des familles, parce que vous, en tant que professionnel, je pense que vous allez tout faire pour que ce soit fait. Bon, les jeunes, de toute façon, vous les suivez automatiquement. Normalement, ils font partie du lot. Donc, il ne reste plus que les familles qui doivent elles, soit s'investir, pour celles qui ne s'investissent pas, et puis pour celles qui s'investissent de trop, essayer de laisser un peu prendre un peu de recul par rapport à la prise de décision par rapport à l'enfant, parce que quelque part, c'est quand même nous qui donnons le là quand ils doivent faire quelque chose. Moi, honnêtement, je trouve ça important parce que quand on en parle à nos familles, ils voient les étoiles dans nos yeux quand on parle du travail. Et honnêtement, ça fait avancer aussi. D'un côté, ça nous fait avancer. Parce que je trouve ça aussi important qu'ils s'impliquent aussi un peu plus dans nos vies. C'est important. Comme ça, ils ont aussi l'avis des professionnels qui sont avec nous au travail. Que ce soit au travail ou à la maison, honnêtement, je trouve ça important d'avoir aussi la famille qui nous soutienne dans nos choix de travail. Donc ça, c'est bien, ça formalise des choses et puis ça donne effectivement une forme de bible, de procédure, quoi, comme il y a dans tous les métiers finalement, quoi. C'est important. Oui, pourquoi? Comme ça, nos parents ils seront ravis de ce qu'on fait à l'IME. Pour mieux communiquer, pour mieux partager des choses, pour mieux nous s'entraider. Quand tu prends en charge quelqu'un, tu dois savoir ce qu'il a. C'est essentiel que tout le monde soit au fait que cette charte elle existe.